Ooh la la la. Ooh la la la. What's up guys, mon nom c'est Gina aka Jin Jin. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo maquillage. On va tester ensemble la tenue du fond de teint Born This Way Matte de Too Faced, la couleur ganache. Alors c'est parti pour la vidéo. First thing first, première étape, j'ai préparé ma peau. J'ai fait ma skincare ce matin, j'ai fait toute ma routine. J'ai mis des patchs en dessous des yeux pour bien hydrater en dessous de mes yeux. J'ai fait toute ma skincare au complet. J'ai mis un masque au thé vert pour vraiment comme hydrater ma peau, détoxifier ma peau. Alors là, maintenant, je vais passer à un primer. Je vais juste finir de tracer mes sourcils, ok? Je vais mettre le primer Photo Finish Smashbox Smooth and Blur. C'est vraiment le primer le plus matifiant que j'ai en ce moment. Puis vraiment, on va tester cette tenue du fond de teint parce que bientôt, je vais aller voir un spectacle extérieur Sean Paul. Et j'ai besoin que mon maquillage dure toute la journée. Puis je veux tester comment ça va tenir sur ma peau pendant que je vais être dans le festival. C'est pour ça que j'aime bien faire mon make-up aussi quand j'ai du temps libre pour que je puisse faire des tests puis voir exactement quel look que je fais et tester la tenue. Vraiment, on va mettre le focus là-dessus pour cette vidéo. Donc, j'ai mis mon primer pour mon visage. Là, je mets mon primer pour mes paupières. C'est le Milani Eyeshadow Primer. C'est toujours le même. Avant, je l'étalais avec mes doigts. Et maintenant, je trouve que c'est plus facile pour moi de l'étaler avec un pinceau. Je sais pas quel look de eyeshadow que je vais faire aujourd'hui. Comme vraiment, je vais pas mettre l'emphase là-dessus. Donc, ça va sûrement être un eyeshadow très de base. Et je vais vous revenir quand j'ai terminé ça. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu des beaux commentaires là-dessus. Donc, je me suis procuré. Des fois, j'ai l'impression que la couleur est un petit peu off. Surtout quand je suis pas dans ma teinte d'été. Là, ça va. Là, on est rendu début juillet. J'ai passé pas mal de temps dehors. Je pense que j'ai assez bronzé pour ce fond de teint-là. Je fais mes yeux et je vous reviens tout de suite. Alors, j'ai terminé le maquillage des yeux. Ça donne ça. Et là, on va appliquer le fond de teint Born This Way Matte. Ça dure, c'est supposé durer 24 heures. On va tester ça ensemble. J'ai commencé la vidéo à l'entour de 10h30. Bon, il y a à peu près 10h45 du matin. Donc, c'est fond de teint longue tenue ultime. 24 heures, non gras, contrôle du sébum, waterproof, sans transfert. Are you ready? Yeah, ready, yeah. Je vais avec 3 pompes. On est généreux aujourd'hui. On veut vraiment tester ça. Ça va bien avec mon chest. Donc, je vais appliquer ça partout sur mon visage. Qu'est-ce que vous pensez du match de couleurs? Des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop olive pour moi. Moi, j'ai l'impression que j'ai des sous-teintes rosées. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ça. En ce moment, je prends des cours avec une genre de spécialiste pour les soins de la peau et du maquillage. Puis elle va m'aider justement à choisir, dans le fond, les bonnes teintes de couleurs pour mon maquillage. Parce que moi, c'est ça mon gros défi en ce moment. Je connais les techniques, mais des fois, j'ai pas nécessairement tout le temps les bonnes teintes. Fait que j'aime ça apprendre des nouvelles choses. Puis c'est ça, j'ai gagné cet atelier gratuit. On rajoute une 4e pompe. On dirait que 3 pompes, c'est pas assez. Donc, c'est ça, j'ai gagné cet atelier gratuit dernièrement. Je suis supposée avoir 3 cours d'atelier avec elle. Donc, on a analysé tous mes soins de peau. On a analysé mon type de peau. Là, on va analyser tout mon maquillage, tous mes produits de maquillage. On a analysé la façon que j'applique mon maquillage. Et ça, il n'y avait pas d'ajustement à faire. C'est vraiment juste au niveau des teintes, là. Donc, ensuite, je vais avoir un diagnostic complet. Ça va faire par écrit. Donc, c'est quand même un service très complet. Puis, je suis quand même contente d'avoir gagné ça parce que, tu sais, c'est le genre de choses que peut-être que j'aurais pas nécessairement payé pour avoir ces outils-là à ma disposition. Fait que, ouais, très contente d'avoir gagné ce concours. Merci beaucoup à Alice. Et shout out aux ateliers UMI. Je vais vous mettre son Instagram, comme ça, si vous allez voir qu'est-ce qu'elle fait, vous allez voir les produits de la compagnie, les services qu'ils offrent, vous irez voir sur Instagram. Donc, voilà pour l'application du fond de teint. Alors, ça donne ça. C'est un petit peu olive, mais bon. On va faire qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. C'est toujours ça. Moi, je trouve mon défi en tant que dark skin woman. Des fois, je trouve pas les bonnes teintes, puis je fais qu'est-ce que je peux avec qu'est-ce que j'ai. Fait que c'est ça qui est ça. J'ai terminé le reste de mon visage et je vais vous revenir après pour vous montrer le look final. Et dans un deuxième temps, je vais revenir pour vous montrer la tenue
de ce fond de teint après l'avoir porté plusieurs heures. Bon, guys, j'ai terminé ma base. Ça donne ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon contour stick comme à l'habitude. Le correcteur NARS est déjà presque fini, fait que j'en ai mis beaucoup plus du LA Phone. Et j'ai mis mon blush Milani Rose Doro 02. C'est un merveilleux blush tiré sur orangé. Il y a comme ça agit pour moi comme un petit peu comme un highlight. Donc, je mettrai pas d'highlight aujourd'hui. Juste pour vous dire les choses que j'ai fait un peu différent que d'habitude. Et on va terminer les lèvres ensemble. On va mettre le LA Girl Deepest Brown pour le contour de lèvres. Et le rouge à lèvres, ça va être le Millbrook NTM09 de Matte de Nikak New York. J'ai acheté ça chez Era Beauté. J'aime beaucoup cette petite couleur rose là. C'est vraiment joli. C'est un rose qui est dark skin. N'hésitez pas à travailler le crayon si c'est nécessaire. Donc, moi, il faut que je l'aiguise. Et je pense que je vais y aller avec un petit peu de gloss par-dessus. En fait, c'est un genre de chapstick parce que j'ai pas nécessairement le goût d'avoir les lèvres trop mates et asséchées. Parce que ça, c'est mat, mais quand ça devient mat... Don't leave me high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Yes, comme ça j'aime bien. Alors voilà, c'est ça le look final, guys. Dites-moi vos commentaires, comment vous trouvez le look final. On va tester la tenue ensemble. Il est présentement 11h14. J'ai un cours de Zumba à 19h. Je vais partir de chez nous à 18h. Donc, je vais le laisser au moins jusqu'à 17h45. Et je vais vous revenir pour vous montrer comment ça a tenu sur mon visage. Je sais pas trop ça va être quoi mes activités pendant la journée, mais je vais vous tenir au courant. Puis on va voir est-ce que mon visage va vraiment rester mat pendant longtemps. Alors les filles, on se retrouve 6h30 plus tard. Dans le fond, il est 17h40 dans cette séquence que vous voyez à l'instant. Cette journée-là, je me rappelle qu'il faisait une température de 34 degrés à l'intérieur de chez moi. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce que j'ai fait comme activité, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faisait vraiment chaud à la maison et que je n'avais fait aucune retouche. Pour moi, qu'est-ce que je pense? Mon revue finale, c'est que n'importe quel maquillage, qu'il soit de haute gamme ou de bas de gamme, nécessite des retouches de façon ponctuelle, chose que je n'avais pas fait. Donc là, vous me voyez, je commence par prendre un Kleenex puis vraiment absorber l'excédent de sébum. Il faut dire que je trouve que j'avais mis beaucoup trop de fond de teint. Normalement, je me limite à maximum 2 pompes. Je sais pas pourquoi j'en avais mis autant, là, 4 pompes, c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, je vous disais que je faisais des ateliers d'analyse de la peau et du maquillage. Et j'ai appris que le primer Smashbox que j'avais utilisé n'est pas vraiment bon pour mon type de peau. Moi, je suis un type de peau mix à grasse, très grasse dans les zones T au niveau du nez, des sourcils. Et il faut que j'arrête d'utiliser des bases qui sont à base de silicone, mais plutôt qui sont hydratantes. Comme ça permet de respirer les pores de ma peau. Alors... là, je fais ma retouche. J'ajoute un petit peu de poudre de Milani transparente, moyenne à foncé. Et j'essaie de vraiment matifier le tout pour que le maquillage redevienne un peu potable. Parce que c'est sûr que comme ça, j'aurais pu aller nulle part, ok? Donc, je crois qu'il y a un petit peu une fausse publicité de dire que ça dure 24 heures, que c'est... sans transfert. Bon, j'avais déjà mis ce fond de teint-là. J'avais mon petit neveu dans les bras, puis mon visage a effleuré son petit bonnet. Et puis, le fond de teint s'est transféré sur son bonnet. Donc, je pense que c'est un peu de la fausse publicité de dire que c'est sans transfert, que ça dure 24 heures, que c'est indétectable. Comme ça, paraît que j'ai du maquillage. Et dans le fond, je pense qu'il faut faire des retouches. Malgré que j'ai utilisé des produits de qualité, peut-être que ma base a peut-être un peu joué contre ma faveur. Mais somme toute,
c'est un très beau fond de teint, mais quand même, je pense que c'est une publicité un peu mensongère de dire que ça dure 24 heures et que c'est sans aucun transfert parce que pour moi, selon les tests que j'ai faits, c'est faux. Fait qu'après la retouche, quand même, le maquillage, je trouve qu'il est quand même potable. Et je pourrais continuer quelques heures encore de plus à le garder pour la journée. Mais là, comme vous savez, je m'en allais dans mon cours de Zumba. Donc, j'ai juste fait la retouche pour les besoins de la vidéo. Mais je vais vraiment tout retirer le maquillage. Et je vais aller faire mon sport. Parce que je peux pas faire du sport avec du maquillage. Pour moi, ça convient pas du tout. Alors, voilà pour le test du fond de teint Born This Way de Too Faced, la couleur Ganache. C'est le fond de teint de type mat. J'espère vraiment que ça va être utile. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout si tu es resté jusqu'à la fin. Merci. Je t'invite à t'abonner et à peser sur la petite cloche pour être alerté à toutes les fois que je fais une nouvelle vidéo, mais surtout pour entrer dans la team Good Vibes. Il y a juste des Good Vibes ici. Je fais des vidéos de maquillage, beauty, lifestyle, vraiment des vlogs, des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, rentre dans la team Good Vibes. Je suis sûre que tu vas vraiment bien t'y plaire ici. On se revoit dans un prochain épisode de Jin Good Vibes. Bye! Ooh la la.